aux fêtes de l'éternelle lumière en ton paradis par Jésus le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse donc cette lumière qui va être le point de départ de notre Pâques, de notre célébration, où le Christ nous dit qu'il est notre lumière, qu'il est notre guide, qu'il est celui qui nous conduit vers le Père. Du Christ. Grâce à Dieu. Seigneur, tu es si grand. Nous célébrons donc en cette nuit la plus grande fête chrétienne, la fête de Pâques. La fête de Pâques qui est la célébration de la résurrection de Jésus. Dieu fait homme, mais condamné par les hommes comme imposteur, comme menteur. Mais Dieu a prouvé qu'il ne reste pas prisonnier de la mort et qu'il est ressuscité, ce qui montre que Dieu a le dernier mot et que la mort n'a pas le dernier mot et que désormais les chrétiens aussi vont sur le même chemin que lui, à savoir le chemin de la vie finale avec Dieu, de la vie après la mort. Donc c'est ça que nous célébrons. Et Saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi, toute notre foi est vaine. Parce que nous célébrons désormais le fait que Dieu est avec nous et il est avec nous dans notre vie, dans nos souffrances et qu'il a le dernier mot sur la souffrance. Voilà le sens de cette fête de ce soir. Nous allons insister cette année sur le fait que le Christ étant là, nous devons vaincre nos torpeurs, à savoir surtout les manques d'entente entre les fidèles. Il faut célébrer la réconciliation, il faut célébrer la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la force sur la faiblesse, la victoire de l'amour sur nos dissensions. Et c'est cela surtout que nous devons célébrer cette année. Nous prions pour la nation afin que la Guinée soit vraiment sur le bon chemin. Vraiment, ce pays-là sorte maintenant de sa pauvreté, de sa léthargie, de sa torpeur. La fête de Pâques, c'est la plus grande solennité au sein de l'Église chrétienne, l'Église catholique. Car elle marque notre foi par la résurrection du Christ, vivant, mort, ressuscité, et le fait de ressusciter, le fait d'avoir promis qu'il reviendrait, c'est ce qui marque justement notre foi. Et c'est pourquoi ça devient notre plus grande fête, la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, c'est le sommet d'un grand parcours qu'au sein de l'Église nous appelons le carême, sur une période de 40 jours. Donc on s'est consacré à vouloir changer ce que nous sommes. Et c'est pourquoi dès le départ, avec le mercredi des cendres, en prenant les cendres, il nous est demandé de savoir que nous sommes poussière et que nous retenons à la poussière, mais surtout il nous est demandé de nous convertir, de nous reconvertir et de croire en l'évangile. Et c'est justement ce chemin que nous avons parcouru. On l'a parcouru parce qu'on sait qu'au sommet, on arriverait à cette espérance qui est celle d'être sauvé par notre Christ qui a promis de nous sauver par sa mort et sa résurrection. Donc aujourd'hui, c'est une grande joie pour tout chrétien. Chaque fois que Pâques est célébré, on célèbre nous-mêmes notre vie, on célèbre notre existence. Et c'est toujours heureux de se voir en train de faire cette fête, puisqu'elle marque même notre foi. Puisque pendant la période de carême, il nous a été demandé en premier de nous réconcilier, notre plus grande prière, c'est que d'abord, au sein même de nos noyaux familiaux, que l'on sache se réconcilier et que cela touche même la nation, le pays, qu'au sein de la Guinée, les gens puissent se réconcilier pour l'avenir, pour le devenir du pays. Et c'est cette prière que l'on formule d'abord tous les jours, mais à Pâques encore, c'est la plus grande occasion
pour que chacun vive avec cet esprit de réconciliation. Il vient régner pas l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.